Mali, sous Modibo Keïta, avait décidé de quitter la zone CFA et sans aucune contrainte. Et quelques années plus tard, le même Mali a décidé de réintégrer le CFA. Aujourd'hui, avec les putschistes au pouvoir et qui cherchent des boucs émissaires pour justifier leur échec à traiter la question du terrorisme, ils ont trouvé un terrain fertile sur lequel ils surfent, c'est celui du CFA, celui des Occidentaux, celui de la France. Et donc, ils décident de faire partie de l'ambassade de France, ils décident de faire partie de l'armée française, et curieusement, ils refusent de sortir de la zone UEMOA dans laquelle le CFA a cours. Alors, c'est une contradiction, mais en même temps, on comprend bien que, alors qu'ils parlaient de créer leur monnaie, jusqu'à présent, ils n'y font plus référence. Jusqu'à présent, ce n'est plus une question à l'ordre du jour, alors que pour sortir de la CEDEAO, c'était avec effet immédiat. Donc, la réalité, c'est que ce sont des incompétents qui dirigent ces pays de fait et qui gère un pays par rapport aux réseaux sociaux avec des gens comme les Franklin Nyamsi, des Kemi Seba et autres qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucune notoriété en matière financière. Et quand on gère un pays de cette façon, ça donne les résultats qu'on a aussi catastrophiques sur le plan humanitaire que sur le plan du développement économique et financier. Alors justement, parlons de la résurgence de la polémique sur le franc CFA. Je le disais donc à l'entame de l'émission, dans l'espace AES, on a tendance à entendre certains idéologues, tant ceux qui font partie de ces pays membres ou d'autres Africains, estimer ou crier aux populations que la France ne souhaite pas, où la France, à travers le franc CFA, fait même base sur les richesses des pays africains, dont ceux de l'AES. On dit même, il se raconte même que si un de ces pays décide de se retirer, la France mettrait tout en œuvre pour l'en empêcher par un coup d'État militaire, par la France, par diverses manœuvres complotistes. Comment comprendre que quand en 1962, Modibo Keïta, 2 ans seulement après les indépendances, décide de façon souveraine de retirer le Mali de la zone franc, il ait pu le faire sans que le ciel ne lui tombe sur la tête et que plus de 60 ans plus tard, ses petits-enfants ne puissent pas le faire. Jean-Richard Nguessan. J'estime que le franc CFA est du pain béni pour les populistes, pour l'AES, et depuis la résurgence en 2020 avec le pouvoir d'Assimi Goïta, l'avènement de Ibrahim Traoré ou encore du général Tchani, qui dans un discours le 11 février dernier à la télévision nigérienne disait qu'il est important de sortir du franc CFA parce que le franc CFA maintenait le Niger dans une sorte de colonisation monétaire. Or, qui l'en empêche? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est libre de sortir définitivement du franc CFA. Le Mali est sorti du franc CFA, elle est revenue dans le franc CFA. Certains pays tels qu'on a cité la Mauritanie, la Guinée, Madagascar, qui sont sortis du franc CFA. Et aujourd'hui, il y a la possibilité de sortir du franc CFA. Je me demande, avec l'avènement de l'écho, on nous parle de 2027, l'avènement de l'écho, qu'est-ce que ces populistes vont nous servir de nouveau? C'est pourquoi j'estime qu'il faut aller assez rapidement. Il se raconte déjà que l'écho est une monnaie qui est adossée aux intérêts néocolonialistes français. C'est ce qui se raconte déjà dans les milieux populistes. Après, il faut aller rapidement à l'écho et puis on essaiera de voir. Et puis, je me dis il y a tellement de choses qu'on a héritées de la colonisation qu'il faut par moment, la France doit essayer de se départir, je pense, de ses attaches avec certaines colonies. Quand je parle d'attache, par exemple, quand le franc CFA est imprimé en France, ça pose problème à certaines personnes. Il y a possibilité de changer. Il y a certaines nations qui impriment leur monnaie au niveau de l'Angleterre, de l'Allemagne. Je me dis qu'on peut le faire. Pourquoi pas? En Russie peut-être?
Pas forcément qu'on en soit Russie, certain que, mais changer de destination. que le franc CFA pour ne pas donner souveraine. la possibilité à ces populistes-là de s'exprimer et de continuer d'haranguer les foules dans leurs différentes Après, nations. Alafé Wakili, est-ce qu'il faut, à partir, ou bien justement en tenant compte de leur dérive populiste, est-ce pour autant qu'il faut changer de cap là où foncièrement ça n'arrange pas le mécanisme de fonctionnement de la monnaie pour l'ensemble des États membres de la zone UEMOA, par exemple? Je ne sais pas quel cap il faut changer. Les gens sont libres de dire ce qu'ils disent, de penser ce qu'ils disent. On n'a jamais fait de référendum. On a vu par exemple les souverainistes à leur manière arriver au pouvoir au Sénégal, qui ne sont pas dans une posture de sortie du franc CFA pour l'instant et de rupture. Ils ne sont même pas entrés dans l'AES au Sénégal. Donc, on peut être souverainiste sans aller dans ce populisme, dans cette extrémisation que l'on constate ailleurs. L'exemple est là par le Sénégal. Et d'ailleurs, ils sont en train de dire que les Sénégalais ou le PASTEF, c'est des faux panafricanistes, des faux souverainistes. Ah mais oui, mais ça tire à boulet rouge. C'est eux qui décèdent des certificats, c'est eux qui décèdent des certificats de bonne conduite. Il ne faut pas se faire le porte-voix de ces gens-là qui prétendent qu'ils sont nombreux. C'est une minorité qui n'a jamais gagné d'élection. Et même quand elle se dit souverainiste et qu'elle gagne des élections au Sénégal, elle essaie d'être réaliste et de faire la réelle politique. Donc, quand on voit cette réelle politique-là, il faut arrêter de se faire le porte-voix de ceux-là qui sont des putschistes, qui n'ont jamais gagné d'élection, et dire qu'à cause d'eux, on va changer les choses. Finalement, pour être africain, s'ils gagnent des élections, ils peuvent changer. Maintenant, déjà dans leur pays, qu'ils changent. Qu'ils sortent du franc CFA et puis qu'ils aillent imprimer leur monnaie en Angleterre. En Russie. Qu'ils aillent imprimer leur monnaie en Russie. Je me demande même si la Russie imprime toute sa monnaie chez elle, qu'ils aillent imprimer leur monnaie où ils veulent. Mais pourquoi, pendant que eux, c'est des putschistes, hein, ils n'ont jamais gagné d'élection, alors que les autres n'ont aucun problème, on va quitter la France à cause d'eux. Quand on parle de certains Africains, c'est lesquels? Vous êtes Africain, je ne sais pas si ça vous dérange. Moi, je suis Africain et ça ne me dérange pas. On n'a jamais fait un référendum. Ce que je veux dire, justement... On va dire, comme ça les dérange qu'on imprime en France, on doit changer. Ce que je veux dire, c'est que dans l'esprit de ces... Il y a des gens qui font du bruit à gauche, à droite, on va changer. Il faut qu'on fasse peut-être un référendum, des bons sondages pour savoir quelle est la majorité. Ce n'est pas eux les décideurs dans nos pays. Ils ne sont pas dans les parlements, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale. Les pays n'ont pas pris les décisions, on dit non, il y a quelque chose. C'est quoi l'indicateur, le paramètre? Moi, Dans la matrice de ces gens-là, c'est-à-dire que pour être africain ou pour justifier de sa légitimité identitaire africaine, il faut soutenir la Russie, il faut haïr la France. On a entendu récemment un général à la retraite malien, membre de l'organe dirigeant du Mali, de la transition, qui menaçait les chefs d'État ivoiriens et maliens, et béninois, pardon, parce qu'ils ne chassent pas la France de leur territoire. Enfin, quand on entend ça, c'est quand même ahurissant. Je ne sais pas si c'est la France seule ou si c'est l'Occident global. Est-ce que c'est la France seule ou l'Occident? Parce que bon... je reprends ses propos. Il parlait spécifiquement de la France. Ça vous dit quoi de chasser la France? Il essaie de mêler l'Occident, mais c'est difficile parce que c'est vrai, il n'y a pas une sorte de sud global. C'est vrai aussi que la France, on n'a pas un Occident global, mais il est évident que la France n'est pas isolée. La France est dans un environnement. Donc, je ne vois pas un combat contre la France, en quoi ça va prospérer, parce que le monde entier ne mènera jamais ce combat-là. Même, voilà, donc, c'est un combat vain, en fait, parce que si ils sont prêts à aller faire leur monnaie en Angleterre et non en France, c'est le même Occident, c'est l'Union européenne. On voit d'ailleurs ce qui se passe après, il y a le bloc, il y a l'Amérique, il y a le bloc occidental. Donc, la guerre contre la France, c'est la guerre contre tout un bloc. Or, après, qu'est-ce qui se passe? Qu'ils interdisent Air France chez eux, ils ne vont pas en France, mais peut-être ils vont en Allemagne, peut-être ils vont aux États-Unis, peut-être, et puis ils ne font plus du direct, mais ils passent par d'autres compagnies pour se retrouver en France. Et quand il y a les Jeux Olympiques, c'est les Jeux du monde, mais ils se retrouvent en France aux Jeux Olympiques, ces pays-là, Niger, Mali, Burkina,
Ils ne disent pas que, comme la Russie a été bloquée, ils ne disent pas que non, les Jeux Olympiques, c'est en France, nous, on ne veut rien faire la France. Et les Jeux Olympiques, c'est un truc des Blancs, nous, on ne veut rien faire les Blancs. Mais ils sont dedans. Et puis, il faut même dire que certains de leurs idéologues, je ne vais pas citer de nom ici, dont un Camerounais très connu, tristement connu d'ailleurs pour son populisme débridé, qui, curieusement, vit en France et qui s'attache à vivre en France. Je veux dire, il ne songe pas visiblement à s'expatrier vers la Russie. C'est la France avec toute sa famille et il refuse qu'on le chasse du territoire français. C'est quand même curieux. Effectivement. Et puis, ce qu'il faut expliquer aussi aux populations de ces différentes nations, c'est que la coopération monétaire offre aujourd'hui un cadre économique assez stable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ancrage à l'euro qui a plusieurs avantages. Non seulement elle permet de résister aux différents chocs macroéconomiques. On sait qu'avec la crise de la Covid-19, ce qu'il y a eu en termes d'économie à travers le monde, elle permet d'assurer l'inflation, elle assure la stabilité de la devise, ce qui favorise et est favorable aux différents échanges et aux investissements. Et c'est ce que ces pays-là et ces dirigeants-là refusent de rappeler à leur population. Le franc CFA, quoi qu'on dise, est une monnaie forte. C'est vrai que le franc CFA est critiqué par ces différents dirigeants, mais n'empêche que le franc CFA est une monnaie forte. Et le franc CFA aujourd'hui, qu'est-ce qu'un pays gagnera à sortir du franc CFA? C'est, comme vous l'avez dit, aujourd'hui une population ne peut pas vivre renfermée sur elle. On parle de s'ouvrir au monde et c'est pas en 2024 qu'on va chercher à se refermer, à sortir du franc CFA. En effet, Wakili, je vais terminer en vous posant cette question pour conclure. Est-ce que finalement, parlons spécifiquement du Mali, est-ce que quand on a un tel passé, où on a été libre à une époque charnière de décider de sortir du franc CFA, et que 62 ans plus tard, on reconduit ce débat, est-ce que les actuels dirigeants maliens, les juntards, se moquent des autres populations ou des autres pays de l'AES? Peut-être. Vous savez, il y a beaucoup à dire, mais sur moi, je veux dire, ils ont décidé de sortir de la CEDEAO. On les maintient pour l'instant en espérant que ça ne va pas aller au bout. Mais alors qu'ils sont libres, vous savez, ils ont été libres, ils disent sortent de la CEDEAO. Ils sont libres, personne ne les bloque, personne ne les empêche de sortir de l'UEMOA et du franc CFA. Personne ne les empêche de sortir de l'UEMOA et du franc CFA. Donc vraiment, peut-être ils se moquent de leur population, comme vous l'avez dit, personne ne les empêche de sortir du franc CFA et de l'UEMOA. Eux-mêmes, ils savent pourquoi ils ont pour l'instant choisi de sortir de la CEDEAO et non de l'UEMOA. En fait, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Pour terminer bien sur la question, je voudrais dire que le CFA qui est dans 15 pays n'a pas pu nous inviter 15 chefs d'État, 15 gouvernements, 15 ministres de l'économie et des finances, mais ça nous évite 15 gouverneurs des banques centrales. Au moins, grâce au CFA, on évite 15 gouverneurs des banques centrales. On a 15 pays, on a 15 drapeaux, 15 passeports. L'UEMOA n'est pas encore une fédération, chaque pays reste, mais ça nous évite, l'UEMOA et la CEMAC, ça nous évite d'avoir 15 gouverneurs des banques centrales. On a 2 seulement dans les 2 zones, la BCAO et puis la BCAC. On a 2 gouverneurs au lieu d'avoir 15. Je pense que ça fait quand même un peu d'économie pour ces pays-là. Et puis, ce qu'il faut, surtout se rapproche de l'intégration monétaire. Ce qu'il faut rappeler, qui est assez important, que depuis la réforme du 21 décembre 2019, la France ne fait plus partie des instances dirigeantes de la BCAO et n'a aucun regard sur le franc CFA. Et dans les 4 axes qui ont été décidés au sortir de ces différentes réformes-là, il y a la suppression de l'obligation de réserve de change, dépôt des réserves dans le trésor français. Dans le dépôt français, il y a la mise en place d'une concomitance de mécanismes pour essayer de voir comment aller vers l'éco. Et là, la France n'a pas son mot à dire. Et le changement de nom de la monnaie est le fait des États de l'UEMOA. C'est ce qu'il faut rappeler. La France n'a absolument. Et la France n'a pas son mot à dire là-dedans. Donc, je pense qu'il y a... Il ne faut pas accuser la France. Merci bien à vous d'avoir été là. Merci également à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. On va se dire au revoir pour ce numéro de Devoir de vérité et à très bientôt.